Bonjour Joséphine Coleman-Berger. Bonjour. Bonjour, vous êtes maire UMP de la ville de Plaisir. La réforme se poursuit. Vous avez entendu le ministre de l'Éducation nationale ces dernières semaines. Et il annonce ce matin qu'il prolongera d'1 an l'aide de l'État aux collectivités locales, les collectivités les moins pourvues. C'est un fonds d'amorçage qui permet donc de financer un certain nombre d'activités périscolaires. Êtes-vous soulagé par cette déclaration ? On peut l'être, hein. Effectivement, pour certaines communes, c'est peut-être une très bonne idée. En ce qui concerne d'autres communes, d'autres strates, et avec des difficultés différentes, bien évidemment, ça ne nous satisfait pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que la dépense qui est aujourd'hui engendrée par ces rythmes scolaires au niveau de certaines collectivités, qui sont de certaines strates comme la nôtre, qui sont une collectivité de 30 000, eh bien, nous sommes face à une dépense qui touche plus de 740 000 euros. Donc, on se pose vraiment la question de savoir quel choix nous devons avoir, qu'est-ce que nous devons supprimer effectivement au niveau de notre collectivité. On a fait un petit calcul, je vais vous dire très rapidement. Est-ce que nous devons supprimer par exemple 48 berceaux dans les crèches? Est-ce que nous devons supprimer 30% de nos professeurs au sein de notre conservatoire où nous avons 1200 élèves et 60 professeurs? Est-ce que nous devons augmenter les impôts, chose que nous ne faisons pas depuis maintenant plus de 12 ans? Et que vous ne souhaitez pas faire, et que je ne souhaite pas faire parce qu'effectivement, tout le monde aujourd'hui subit cette difficulté nationale sur laquelle je porterai, je dirais, un regard attristé. Attristé pas uniquement à cause du gouvernement en place, parce qu'on peut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on subit une crise mondiale sur laquelle il va falloir apprendre non seulement à surfer, mais à prendre des décisions fermes. Si vous parlez au futur, Madame Coleman-Berger, c'est que vous n'avez pas encore appliqué cette réforme des rythmes scolaires. Vous faites partie des 94% des communes qui ont déjà rendu leur copie sur le sujet et qui s'interrogent sur le financement, justement. Tout à fait. Ce qui était important, c'était de ne pas prendre une décision trop hâtive l'année dernière en disant, voilà, je vais appliquer ou ne pas appliquer de façon politique avec un engagement, je dirais, politique par rapport à cela. Et on a souhaité pendant 1 an et demi faire une intervention au niveau de tous les partenaires que nous avons sur la ville et une concertation vraiment très importante avec les parents, avec les fédérations. Et c'est ce bilan qui nous arrive aujourd'hui qui me permet de dire que je ne peux pas la mettre en place. Et que ce n'est pas satisfaisant malgré l'assouplissement dont parle Benoît Hamon. Tout à fait.